Votre sœur m'a dit qu'il y avait un événement important qui avait frappé la famille. Oui. Vous aviez montré manifesté vos talents. Alors en fait, ouais, enfin, à plusieurs périodes en fait. La première, ça a été le décès de mon papa. Bah Donc oui. je savais qu'effectivement, il resterait pas longtemps avec nous et je savais au moment où ça s'est passé que ça arriverait. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais entre 15 et 20 ans en fait, Oui. j'étais pas très vieille. Ensuite, ça a été la naissance de ma fille, où effectivement très vite, enfin il y a eu plein de choses entre temps, mais la naissance de ma fille, où effectivement très vite j'ai su qu'il y aurait un souci par rapport à sa naissance. Et Là, par c'était rapport à elle. une période pré-professionnelle. Vous n'étiez pas Voilà. encore dans la profession. Non, en fait, non, c'est-à-dire que je tirais les cartes, que je le faisais. Enfin, j'ai fait ça très jeune. Ah bon, d'accord, Ah oui. oui, oui, j'ai commencé à 12-13 ans à m'amuser à tirer les cartes. Vous avez commencé à faire- consulter à ce moment-là Non, déjà? enfin, pas vraiment consulter, mais c'est des amis, les rêves prémonitoires, Oui. très très jeune, hein, en fait. Oui, j'ai annoncé des choses à la famille sur du long terme parce que j'avais des tantes en particulier malades, voilà. Et après, donc, ça a été mon père, mon frère, ma fille. Et ensuite, il s'est avéré que j'ai pas voulu continuer dans la voyance parce que j'allais dans certains endroits où je pouvais pas rester. Enfin, c'était devenu très lourd et pesant pour moi, donc j'arrivais pas à gérer. N'ayant vraiment personne de très proche, j'ai beaucoup de cousines et tout ça qui sont comme ça, mais très proches initiés. Donc c'était compliqué pour moi de gérer la situation. Donc en fait, j'ai bloqué, je suis passée à autre chose. Jusqu'à il y a en fait à peu près 2-3 ans où j'ai effectivement rencontré des amis médiums qui m'ont incité de me poser et de le faire en professionnel pour donner des réponses à des gens parce que c'était ma voie et que je m'épanouirais comme ça et que j'arriverais à nouveau à avancer sur ma voie professionnelle. Voilà. Donc en parallèle, je fais effectivement, j'ai une boutique de détente et de bien-être et je fais la voyance quelle ville sur Boulogne-Billancourt. J'ai un showroom sur Ah oui, d'accord, Boulogne-Billancourt et donc en parallèle, donc du coup maintenant j'allie en fait la voyance avec la détente et le bien-être, donc les encens, les rituels, tout ce qui est bougies parfumées, tout ce qui est huile essentielle, etc. Et effectivement, depuis 3 ans, les choses sont plus constructives et avancent. Et personnellement, je trouve aussi un épanouissement qui est différent. Depuis, j'ai une petite fille qui est médium spirits et je pense qu'effectivement... Votre fille? Oui. Oui, C'est pas encore ma grand-mère. fille. Non, non, ouais, elle est petite. Pour moi, ça reste un bébé. Et en fait, donc j'ai une fille qui Elle a est médium carrément des spirit. dispositions. Oui, elle était là d'ailleurs tout à l'heure. Oui, oui, je l'ai vu. Et oui, de toute jeune. Et on m'a toujours dit, j'ai rencontré des personnes vraiment bien qui m'ont toujours dit de faire très attention parce qu'elle aurait vraiment un don énorme et qu'elle aurait des capacités assez importantes et qu'il allait falloir savoir gérer tout ça. Et en fait, je crois que finalement, je suis obligée d'être à mon top au niveau spiritualité parce que je vais être là pour lui ouvrir la voie et pour la faire avancer sur cette voie-là avec sérénité et facilité, on va dire. Elle s'appelle comment? Elle a un nom? Fanny. C'est peut-être pas son nom qu'elle a. Oui, c'est peut-être pas le nom qu'elle aura, mais en tout Et alors, cas... qu'est-ce qu'elle en pense, votre fille? Elle ne sait pas, non, mais elle vous prend des jeux de cartes, elle vous raconte votre vie quand elle vous tire des tarots parce que ça l'amuse beaucoup. Enfin, Elle fait comme maman. Ah oui, ouais, elle fait comme maman, mais en même temps, elle a tellement plus de capacités. Donc voilà, donc vous l'entendez discuter la nuit, voilà, il y a plein de choses qu'elle fait. Donc oui, je pense que vraiment, je suis là pour lui ouvrir la voie, les portes et en même temps savoir la protéger parce que je pense qu'elle aura besoin d'être protégée. Vous n'avez pas eu la même chance, vous, quand vous êtes... il y a eu des exemples dans votre famille De médiumnité? Oui. Oui, j'ai une cousine qui est comme ça, Plus âgée que vous? clairaudiente, oui bien sûr, qui est clairaudiente et effectivement j'ai plusieurs personnes qui ont ce don-là mais qui ne l'ont jamais forcément développé comme moi je le fais en fait. Enfin, ça vous a incité, ça vous a montré l'exemple. Votre cousine, là, en question, vous l'aviez vu travailler quand vous étiez petite? En fait, elle travaille, enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu toujours un relationnel très fort. Et effectivement, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, mais tu peux pas. Enfin, elle est venue me poser des questions pour son fils. Et je lui dis, elle me dit, mais si, tu peux répondre. On m'a dit que c'était toi qui allais me donner les questions. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé des personnes sur qui je travaille, qui sont à l'étranger. Elle m'a dit, il n'y a que toi qui va pouvoir les aider. Et effectivement, en fait, ça se vérifie car les gens avancent et je suis contente de faire ce genre de choses. Ça me correspond. Alors maintenant, vos supports, votre façon de travailler? Alors moi je travaille en fait avec la médiumnité, les oracles et de temps en temps j'utilise le pendule quand j'en ai besoin. Oui, c'est marqué dans votre... Oui. Vous êtes quand même anesthésiste quelque part. En fait quand on est médium en fait on sert après le pendule c'est un support comme pourraient l'être les cartes, une bouse de cristal. C'est vraiment quand on veut avoir quelque chose de sûr et c'est un rapport avec le guide en fait. Alors quel genre de service vous pensez que vous pouvez rendre aux personnes qui viennent vous consulter? Mais en fait c'est surtout
et donner peut-être des réponses qui sont différentes ou bien certifier ce qu'on sait souvent au fond de soi-même, tout simplement. Souvent les gens savent et puis ont besoin d'avoir une confirmation et en fait d'expliquer le pourquoi du comment les choses se passent. Et à votre avis, en quoi ça leur est utile en fait parce que ça leur permet de prendre souvent des décisions auxquelles ils n'arrivent pas forcément à prendre. Est-ce que par exemple, s'ils peuvent renoncer à quelque chose en sachant que ça ne va pas déboucher? Non, par contre, moi je dis jamais oui ou non. Enfin, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le libre arbitre et qu'il y a des choses qui peuvent se présenter et après c'est aux gens d'accepter ou de prendre en sachant qu'il y aura telle ou telle répercussion par rapport à ces prises de décision. Mais par contre, de là à changer, moi j'incite jamais à quiconque à changer quoi que ce soit. Après, ça se fait au fur et à mesure que la vie avance et que chacun prend ses décisions. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai entendu ça plusieurs fois. On leur explique quelles vont être les conséquences de ce qu'ils font, exactement, de l'engagement qu'ils ont pris. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites et quoi qu'il arrive, ces choses écrites, elles seront toujours là. Qu'elles arrivent maintenant, ou si ça prend du retard, ce sera un peu plus tard, un an, oui, 2 ans. Mais si elles arrêtent de faire certaines choses, ça peut éventuellement éviter aussi certaines conséquences. Après, de toute façon, c'est comme quelqu'un qui va rester dans une relation qui ne porte plus rien. Donc, effectivement, si cette personne, elle n'arrive pas à décompter et à partir, effectivement, si on lui dit c'est fini, il n'y a plus rien et vous aurez d'autres choses positives si vous sortez, effectivement, là, la personne, elle va dire effectivement, je vais partir et elle va réouvrir des portes. Mais par contre, ce sera toujours la personne qui sera dans le libre arbitre. Donc, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Quand vous disiez qu'il y a des choses qui sont vraiment indiquées, par lesquelles il va falloir passer, ça veut dire quoi? De toute façon, il y a prévu dans le karma, certaines rencontres, certains lieux, certaines prédispositions comme les dons, les facultés, etc. Tout ça, c'est noté. Donc, quoi qu'il arrive à un moment donné, si on n'y va pas, effectivement, la vie stagne. Ah oui, d'accord. Donc, même si ce sont des épreuves, ça peut être positif, en fait. Bien sûr. Toute épreuve est positive. Donc, quand il nous arrive quelque chose, les gens se demandent quelle est la signification de ce qui nous arrive. C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait vraiment par lequel je passe ou est-ce que c'est un accident de parcours? Alors il peut y avoir des accidents quand on n'est pas sur la bonne route, mais en général tous les accidents de parcours sont faits pour dire attention, tu n'es pas sur la bonne route ou tu n'as pas pris la bonne décision. Donc en fait il faut toujours réussir à tirer le positif de ce qui vient de nous arriver négatif. Se dire ok, bon, j'ai foiré ça n'a pas marché, mais ça veut peut-être dire qu'effectivement je dois plutôt prendre cette voie ou je dois plutôt retrouver telle ou telle personne en fait. Donc, quel est le rôle des supports dans votre... Vous n'avez pas vraiment besoin des supports, si ça vous aide quand même beaucoup? Alors ça m'aide effectivement parce que à l'heure actuelle où les gens sont très perturbés, il y a beaucoup de choses autour de nous, c'est toujours un support de plus et en fait ça pose matériellement les choses. Parce qu'il y a beaucoup des esprits s'échauffent beaucoup et ça va très vite. Et en fait ça permet toujours d'être un peu dans le recul par rapport au ressenti des gens et de ne pas avoir l'état d'esprit de la personne, mais réellement les choses qui sont posées par l'univers. Ah oui, donc ça canalise un peu, ça précise les choses. Exactement. Et puis on n'entend pas forcément tout, on ne voit pas forcément tout, donc il y a plus de détails qui sont quand même donnés. Mais alors, votre avis, on va passer à une autre question, c'est qui est-ce qui intervient dans tout ça en fait? Quand on sort des cartes, qui est-ce qui intervient? C'est quel niveau de... C'est le subconscient, c'est les entités, c'est les guides, c'est les anges? C'est les guides. Après, ça peut être les guides et les anges, ça dépend qui vous avez au-dessus de vous. Ce sont eux qui nous amènent à tirer telle carte plutôt que telle autre, exactement. Par exemple. Exactement. Mais parfois, on a l'impression, moi je dis souvent ça, qu'on a l'impression, quand on a un paquet, un ensemble de cartes qui est devant soi, on se dit, est-ce que je sais... On a l'impression que ça tient très peu de choses de sortir cette carte-là ou la carte juste à côté. Justement, par exemple, si on me demande une question sur l'argent, il y a vraiment des cartes au niveau du financier qui vont sortir. En général, c'est ça. Ou quand la personne me dit je vais regarder mon domaine sentimental et que c'est le professionnel qui sort, ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui la perturbent au niveau professionnel et que le sentimental, c'est pas le moment de régler, qu'il faut passer sur le professionnel. Donc, de toute façon, on va toujours nous aiguiller sur les choses les plus importantes de la vie de la personne pour qu'on puisse la faire avancer par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais pas, imagine, on a la main là qui va prendre la... Oui, enfin, on est toujours sceptique et se dire c'est peut-être du hasard et c'est peut-être pas le fait de... C'est-à-dire que, je sais pas, même si je suis guidé, c'est comme si vous aviez un enfant, vous le guidez, bon, à la limite, on peut se tromper de carte, à la limite. Bah oui, mais si on se trompe de carte, c'est qu'on doit se tromper de carte. Rien n'est hasard en fait. Tout oui, mais là ça va très loin. Même
une carte à 1 centimètre de l'autre. Ben oui, mais alors c'est comme ça en fait. Pourquoi on prend celle-là plus que celle-là? C'est comme ça, c'est parce qu'on est guidé et que la réponse, elle nous est pas donnée par nous, mais qu'elle nous est donnée là-haut. Donc après, on est guidé sur ce qu'on doit donner. Mais il y a parfois des médiums qui préfèrent tirer eux-mêmes les cartes. Moi, je les tire moi-même. Déjà, c'est pas le même problème alors. Non, parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les personnes sont souvent, il y a beaucoup de ressentis qui sont différents et en fait, on a l'état d'esprit des personnes qui sont parfois très durs. Donc en fait, c'est toujours plus neutre quand c'est nous qui. Bah oui, c'est ça, voilà. Mais justement, donc ça implique, le fait qu'on sort des choses qui sont réelles et vraiment qui correspondent en fait en corrélation avec la question, ça montre bien qu'on est guidé et qu'on ne raconte pas de bêtises ou qu'on ne fait pas exprès. Alors justement, comment est-ce que... Est-ce que le futur est écrit alors finalement Je pense pas qu'il y a des choses du futur qui sont écrites, ça c'est sûr. Des rencontres, des actions, des dons, ça c'est sûr qu'il y a des choses qui sont écrites. Maintenant je pense que le futur on le construit avec les prises de décision qui sont faites au quotidien et au fur et à mesure. Voilà, donc on a un chemin de vie à prendre, on a des choses à faire et à dire autour de nous, à nous de savoir les faire sur le bon moment et à la bonne période. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie par exemple? Je ne suis pas astrologue, donc... Enfin, vous avez un avis là-dessus sur le fait que ça sert à quelque chose, ou que ça ne sert pas, que ça pourrait vous servir? Non, moi personnellement je suis ni astrologue ni numérologue et je ne me servirai pas de ces choses-là. Est-ce que vous avez une possibilité de situer les choses dans le temps quand même? Alors on a toujours des périodes, on sait à peu près toujours si ça va être loin, près. De temps en temps effectivement je sais si c'est sur 2-3 ans, mais je ne vais jamais plus loin qu'une année. Généralement la consultation va concerner l'année qui vient. En général, après je peux dire oui, si on me demande s'il va y avoir une naissance, je dirais pas avant 2-3 ans, ce genre de choses, mais je vais rarement plus loin qu'un an. Mais c'est voulu en même temps. Alors on va passer à la question de qu'est-ce que vous percevez alors en dehors des cartes? Vous percevez des messages, des voix, vous voyez des choses? J'ai les deux en fait. Je suis clairaudiente et clairvoyante. J'ai effectivement des messages qui arrivent, que ce soit par les rêves, par les intuitions, les flashs. J'ai effectivement plusieurs arcs plusieurs cartes à mon arc. Oui, j'ai cherché j'allais dire à l'envers. Oui. Par exemple au niveau... Donc, vous pouvez nous dire par exemple quel genre de choses vous voyez? Par exemple, quelque part, une dame par exemple m'a dit moi je vois des choses sur le corps de la personne. Elle visionne des choses, elle visualise des choses sur le corps de la personne. Comme un magnétiseur. Comment? Comme un magnétiseur. Par contre, le magnétiseur, il voit des choses aussi comme ça? Il sait à quel endroit Oui, la plupart, oui, ça. Ils ont des visions carrément. Il y en a qui voient, en fait, c'est comme si, en fait, ils voient votre corps comme si c'était une radio. Ah oui, je ne connaissais pas, mais c'est ce qu'elle m'a dit ça, mais alors en tant que voyant. Oui, mais en fait, tous les magnétiseurs sont voyants, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité, médiumnique. Ils ne rentrent pas dans la médiumnité parce que ça ne les intéresse pas, mais ils se servent de cette médiumnité pour soigner les gens. Je demandais pas mal de magnétiseurs, mais je leur ai jamais posé cette question. Si. Oui. Je n'avais pas compris qu'ils avaient d'abord capté des choses à ce niveau-là avant d'intervenir. Si, bien sûr. D'accord. Alors ça donc, vous, au niveau vision, qu'est-ce qui se passe? Moi ça dépend en fait des gens, ça dépend du moment, ça dépend si... En fait moi je ne vais jamais aller chercher quelqu'un s'il n'y a pas une demande de la personne déjà, de la part de la personne. Et puis après ça va dépendre, ça peut être quelque chose, un ressenti qui va être négatif parce que la personne elle a un problème qu'elle n'arrive pas à le régler. Après ça dépend vraiment, il peut m'arriver d'entendre un nom, une date ou de voir des couleurs, ou après ça va vraiment dépendre du moment, de la personne et du message qu'on a à transmettre en fait. Vous voulez dire Je pense qu'on est tous comme ça. Vous voulez dire que dans certains cas, quand vous dites que vous n'allez pas chercher la personne, vous voulez dire que par exemple il vous arrive de croiser des gens dans la rue ou des amis qui vous ont rien demandé et vous n'allez pas leur dire des choses à leur sujet? Non, jamais, je ne me permettrai pas. Mais ça ne vous empêche pas de capter des choses? Bien sûr. Mais je ne me permettrai pas. Mais donc, vous captez en permanence des choses alors à la limite? Si on ne bloque pas, moi je bloque, mais si on ne bloque pas, effectivement, on capte en permanence. Donc c'est presque en permanence en fait. Moi j'ai des amis qui ne peuvent pas rester dans le métro, j'ai des amis qui sont magnétiseurs qui ne peuvent pas rester dans le métro, j'ai des... Voilà. Après c'est... Il y a trop d'informations qui leur... Exactement. Vous n'en êtes pas là quand même, si vous captez... Non, moi je bloque.
Moi, j'ai appris à bloquer parce que je l'ai depuis toute petite. Donc, à ce moment-là, vous êtes en veilleuse. On ferme les portes. Voilà. On ferme les portes. Vous ne vous mettez en branle que quand il y a un besoin ou quand on sent qu'il faut, quand on sent vraiment que, ou bien vraiment si je vais avoir quelqu'un, enfin un esprit qui va me titiller, puis à ce moment-là vraiment je vais voir la personne et je vais poser des questions, mais je n'irai pas donner des réponses si on m'en demande pas.